Bonjour à tous, donc voilà une petite vidéo pour faire voir un peu ma technique pour faire un aspect bronze comme ça. Voilà, donc c'est un brossage à sec, assez simple à faire et rapide. Donc le modèle est d'abord peint en noir avec là c'est une bombe de chez Action, c'est un noir satiné qui là brille un peu mais parce qu'il y a beaucoup de lumière, mais il est, il est considéré blanc, noir mat, mais en fait il est vaguement satiné quoi. Donc ça va être la base. Donc pour le brossage, j'utilise des brosses différentes, hein, tout un tas de tailles. Ça va du plus gros pour des grosses pièces comme ça, c'est celui que je vais utiliser. Voilà, plus fin, plus ou moins dur. Alors ce qui est important, c'est que les poils soient relativement rigides par rapport à un pinceau pour de la peinture normale, traditionnelle, voilà, dans les plus fins ou dans les moyens. Ceux-là sont très souples. Là, il faut des poils relativement rigides pour que la peinture n'aille plus ou moins long, pour que la peinture n'aille pas dans les creux. Il faut que la peinture vraiment s'accroche que sur les reliefs pour donner cette impression pour faire ressortir cette impression de volume. Il faut que la peinture n'accroche que sur le relief, donc des poils relativement rigides. Donc toutes les tailles, toutes les formes selon la pièce qu'on fait, pour des petits, pour des moyens, des pièces assez petites, voilà, on arrive à ça, voire pour des tout petits détails, ça peut aller jusqu'à ça, hein. Ça c'est des poils courts, mais vraiment pour du détail très fin. Ensuite ce qu'il faut c'est juste, moi j'utilise une feuille de papier. On peut utiliser du papier normal qui va boire un peu plus, du buvard, un chiffon, du sopalin. Ça c'est un peu à chacun de voir ses préférences. Et puis peinture. Donc j'utilise pas mal de choses. Donc ça dépend un peu des couleurs dont j'ai besoin. Il faut de la peinture relativement épaisse. Par exemple de la gamme R, on peut. En Valero, la gamme R, on peut, mais elle est très liquide, donc c'est un petit peu plus difficile. Plus la peinture va être épaisse, mieux c'est. Donc le brossage, c'est idéal pour faire du métal, du vieux métal. Donc de l'or. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai de l'argent, du bronze. Voilà, des peintures comme ça, c'est vraiment idéal. Là aujourd'hui j'utilise aussi, parce que j'utilise beaucoup, ça, des peintures en tube comme ça, justement parce qu'elles sont très épaisses. C'est de la peinture pour faire des tableaux, et l'avantage c'est que c'est très épais, donc parce que pour le brossage à sec il faut que la peinture soit le moins diluée possible, parce qu'on va en fait en essuyant le pinceau, en l'asséchant, on va enlever vraiment presque tous les liquides pour qu'il ne reste plus que les pigments sur la peinture. Donc là j'en prends une pointe. Ça sert à rien d'en mettre des tonnes parce qu'on en utilise très peu. Je vais prendre mon pinceau, je le trempe légèrement dedans. Voilà, j'en mets, j'ai très peu de peinture sur le pinceau. Et là, je commence. Voilà, je l'assèche, je le frotte dans tous les sens, vraiment dans tous les sens, en appuyant bien pour que la peinture s'étale vraiment sur le papier, et vraiment jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces humides sur le papier. Voilà, quand vraiment c'est sec, là il ne reste que des pigments sur le pinceau. Et là, on va commencer par un petit coin en cas d'erreur. Donc là, il suffit de commencer voilà, à brosser. Alors si possible, perpendiculairement au relief, justement, pour que ça devienne le plus possible sur les reliefs. Alors on en met très peu à la fois, mais il faut revenir pas mal. Il faut revenir un bon paquet de fois, et on en remet. Dès qu'il n'y en a plus, ça s'en va très vite. Vu qu'on en met très peu, ça part très vite. Donc pas hésiter à en remettre sans arrêt.
et bien, surtout bien l'essuyer, parce que si on ne l'essuie pas bien, ça fera des traces. Si c'est mal essuyé, ça fera une trace. Et donc là, bah voilà, on tartine. Voilà, faut vraiment, on l'entend au bruit, il faut vraiment brosser. Alors un petit peu dans le sens, des fois, du poil, du relief justement, pour aller quand même en mettre un peu dans le creux, mais très peu à la fois. Hop, voilà. Et donc vraiment, alors on en met très peu, ça se voit à peine, mais on va revenir. Je le fais en plusieurs fois, parce que si on revient une deuxième fois sur un endroit, on commence à voir un peu la couleur, mais pas beaucoup. Si on revient aussitôt sur un endroit qui vient d'être peint, qui n'est pas encore sec, ça va enlever la peinture plus qu'autre chose. Donc vaut mieux continuer le reste, et on reviendra après. Là sur la pierre, ça va bien se voir. Voilà, là sur la pierre, on voit assez bien. Voilà, ça apparaît tout de suite. Et donc on reviendra après mettre une deuxième couche, ou une troisième s'il le faut, pour jusqu'à obtenir l'effet désiré, quoi. Mais il faut vraiment essuyer le pinceau sur la pièce, quoi. Voilà. Et en raclant bien les reliefs, et voilà, c'est vraiment sur les reliefs. Alors vraiment, ce qui est le plus important dans cette technique, c'est vraiment d'essuyer vraiment dans tous les sens le pinceau, pour que vraiment il n'y ait plus que les pigments, qu'il n'y ait plus du tout de liquide sur le pinceau, enfin, sur la brosse. Voilà, et donc là, il faut faire tout le tour. Bon, c'est assez rapide, ça couvre assez rapidement. Voilà, là j'ai fini ma peinture. Et vraiment, je vais vraiment essuyer mon pinceau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace. On voit les traces de liquide sur le papier parce que le papier brille aux endroits où c'est encore liquide. Donc il faut vraiment... c'est quasiment le plus important dans cette technique, c'est vraiment ce qu'on va laisser sur le pinceau. Voilà, donc là bien dans tous les sens pour bien en mettre partout. On en met très peu à la fois, mais ça se voit bien, quoi. Hein, et quand on va y revenir, ça va vraiment... la deuxième couche va vraiment se voir. Bon, bah là, je peux remettre de la peinture. Je sais pas où je l'ai mis. Ah, voilà, sous mon nez, bien sûr. Donc pas en mettre trop à la fois sur le papier, parce que sinon ça va sécher. Vaut mieux en remettre régulièrement. Voilà, donc au début, ça laisse vraiment des traces, et rapidement, quitte à changer d'endroit pour voir, voilà, rapidement, on ne voit plus de traces de mouillé, donc c'est bon, on peut recommencer à brosser. Bah, là on va le faire sur la tête pour vraiment, on va voir très vite le relief. Apparaître. Alors plus on est bien sûr perpendiculaire au relief, plus ça accrochera justement sur ces reliefs. Alors on peut le faire aussi sur une surface plate, mais alors là, il faut vraiment qu'il reste
vraiment, vraiment, plus une goutte de liquide. Et il faut vraiment, par exemple, un endroit comme ici qui est assez plat, pas faire tout dans le même sens, surtout croiser, voire, voilà, vraiment dans tous les sens pour que la peinture se dépose. Sinon, ça va faire des lignes qui vont se voir. Donc vraiment, voilà, aller dans les creux. Et vraiment, pareil, les reliefs, les angles, bien marquer les angles. Et puis pas hésiter à faire dans tous les sens pour que il y ait de la peinture dans tous les sens des micro-reliefs qu'il y a sur la pièce. Même plate, il y a des micro-reliefs. Et en fait, selon l'angle où on va le regarder, la lumière va accrocher sur les différents reliefs et c'est là qu'on va voir vraiment la peinture apparaître. Voilà. Ah, là, par exemple, voilà l'exemple typique. Ici, là, j'avais encore un peu de liquide. Je ne sais pas si on va voir bien à la caméra. Ici, j'avais un peu de liquide qui restait sur mon pinceau. Et du coup, ça fait une trace. Donc, je l'essuie avec mon doigt aussitôt. Je réessuie mon pinceau correctement. Voilà, il restait un peu de liquide sur mon pinceau. J'avais pas bien essuyé. Voilà. Et là, je reviens. Et voilà, là, c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus... Voilà, c'est l'exemple typique qu'il faut vraiment y aller mollo et par petites couches et par petites touches plutôt que vouloir faire vite et gâcher l'effet. Je me rends compte que je suis hors champ. Donc la lumière aussi assez important de bien voir parce que sinon on voit pas vraiment ce qu'on fait. Donc pas hésiter à rajouter une lumière le plus blanche possible pour vraiment avoir l'effet de couleur. Plus la lumière va être blanche, plus le rendu de couleur, on se rendra beaucoup mieux compte de la vraie couleur appliquée. Donc vraiment aller partout. Et puis bah le moment où on se dit il y en a assez, bah voilà, c'est pas évident. Mais une deuxième couche, là on fait un fond. La deuxième couche, on viendra beaucoup plus. Là, en faisant la première couche, je vais vraiment partout. J'en mets aussi dans les creux parce que c'est un bronze, il faut quand même que les creux soient un peu bronzés aussi. La deuxième couche sera beaucoup plus sur les reliefs pour justement mettre en valeur ces reliefs. Voilà, la tête là est presque finie, je vais attaquer le socle. Bon, je vais faire un peu en accéléré, je pense, le socle. Voilà, donc maintenant toute ma pièce a eu une première couche. Donc là, je vais attaquer la deuxième couche. Alors pareil, j'y suis vraiment bien
mon pinceau, et là je viens vraiment que sur les reliefs, donc vraiment perpendiculaire au relief pour vraiment donner du volume au relief. Au passage, je refais quelques endroits où il y a des creux où j'avais un peu pas mis assez. Mais vraiment, c'est la deuxième couche qui révèle toute la patine. Voilà, on peut se permettre sur la deuxième couche d'assécher un peu moins le pinceau parce que on va venir beaucoup plus voilà, c'est beaucoup moins appuyé, donc voilà, mais là on donne vraiment tout le relief à la pièce. Et vous voyez que c'est vraiment je dirais pas que c'est fait à la grosse, mais c'est pas du tout précis et fin comme travail, quoi. C'est vraiment bon là parce que on fait une grosse surface. Il y a certaines pièces où les brossages sont que sur une petite partie. Voilà, là il y a eu des brossages, mais que sur des toutes petites parties de voilà sur les parties métalliques. Là, toutes les parties métalliques sont faites par brossage, mais là justement c'est très fin et très léger, quoi, hein. C'est là qu'il faut des petits pinceaux et y aller mollo 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 mollo. Autant là on fait une grosse pièce, donc voilà, faut en mettre, quoi. Il faut aussi que la couleur soit assez uniforme sur toute la pièce malgré sa taille, quoi. Donc pas hésiter à revenir plusieurs fois. On regarde bien la pièce à la lumière et on voit là où il y a des manques, là où il y a des parties trop noires, là où voilà. Je disais tout à l'heure, le tout c'est de savoir à quel moment on dit bon ça y est, c'est fini, on arrête. C'est là un peu le problème, c'est qu'on peut toujours en rajouter un petit peu, mais il y a un moment où il faut savoir dire ça y est, il me plaît. Vous voyez, un peu trop. Donc je faisais des traces. Voilà, là c'est vraiment de la finition, là où je trouve qu'il y a des petits creux. Toutes les parties pas trop accessibles justement. Et puis voilà, quoi. Donc là on est pas mal. Voilà, c'est vraiment là qu'on obtient sur quasiment la dernière couche, pardon, qu'on obtient vraiment le brillant et l'aspect de métal, de vieux métal. Voilà. Alors pour un bronze vieilli, on peut rajouter un petit brossage vert pour faire l'aspect vert de gris un peu. Bon là je veux un truc, c'est un lion, je veux un truc avec l'aspect assez neuf. Donc là c'était un cuivre un peu rouge qui faisait plus rouge, voilà. Celui-là est un peu plus jaune. Cette peinture là est un peu plus jaune, et plus laiton on va dire. Donc il y a plus le vrai aspect bronze. J'aurais pu sur l'autre lui faire justement cette couleur qui est un peu plus jolie. J'avais que l'autre sous la main, donc j'ai pris l'autre, mais c'est vrai que celui-là est plus réaliste, on va dire bronze. Bon ben voilà, hein, c'est fait en 10-15 minutes, à peine.
C'est pas très compliqué, c'est voilà, c'est surtout aller partout. Et puis vraiment la partie la plus importante, c'est vraiment cet essuyage du pinceau. Voilà. En cas de... Si vous avez des questions, des trucs, n'hésitez pas à me contacter, hein. Je réponds facilement. Merci, à bientôt.